En 2023, nous avons connu une grande réforme, la réforme des retraites. Rappelez-vous le bazar qu'il y a eu pendant plusieurs mois dans le pays. Et pourtant, quand on regarde maintenant avec le recul, posément, ce que nous demandions, nous, à la CPME, à travers cette réforme des retraites. La retraite par répartition est financée par les actifs qui financent les retraités d'aujourd'hui. Et quand on voit l'évolution démographique, si on ne recule pas l'âge de départ en retraite, le système s'effondre. Deuxièmement, nous voulions faire en sorte que les métiers qui physiquement sont exposés, à savoir l'usure professionnelle, soient traités. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans beaucoup de PME, nous avons des salariés qui ont des métiers qui sont physiquement éprouvants. Et pour toutes ces raisons, nous voulions qu'il y ait un dispositif. Il est présent dans la réforme des retraites. Nous étions attachés à ce que les carrières longues soient aussi inscrites dans cette réforme, si bien qu'aujourd'hui, c'est stabilisé, à savoir quelqu'un qui commence un apprentissage avant la majorité parfois, puisse partir plus tôt que quelqu'un qui va rentrer dans la vie active bien au-delà de ses 20 ans. Pour nous, c'est une forme de justice sociale. Et puis, nous avons toujours à la CPME privilégié le travail sur le non-travail. Lorsque vous avez une carrière complète, avec un salaire modeste, que vous puissiez partir en retraite avec un minimum contributif, le fameux MICO, qui soit compatible avec l'effort que vous avez produit pendant toutes ces années de travail. C'est pour cela que nous avons toujours estimé que cette réforme était juste et nécessaire. Lors de notre salon, le 30 novembre 2023, un pacte PME, notre salon annuel à la station F, nous avons eu la visite de la Première ministre Elisabeth Borne à l'époque, qui avait annoncé la mise en place du test PME. C'est ce fameux choc de simplification qui avait été annoncé lors de cette même date par Bruno Le Maire, une loi Pacte 2. C'était le démarrage des travaux fin 2023 sur ce que nous allions mettre en œuvre, je l'espère, au cours de l'année 2024 et des années qui suivent. C'est des éléments majeurs pour la CPME. Vous savez que nous sommes très en amont sur cette bataille de la simplification. C'est très important qu'un chef d'entreprise soit plutôt occupé à entreprendre qu'à remplir des papiers. Parmi toutes les dates qu'on a pu traverser, les grands événements au cours de l'année 2023 au niveau de la CPME, il y en a une qui va rester gravée dans ma mémoire, c'est celle du 30 novembre. Un pacte PME, pour la première fois situé à Station F, grand succès, pas loin de 6 ministres, tout l'échiquier politique, 2 annonces majeures de la part de la Première ministre Elisabeth Borne, le test PME, et puis Bruno Le Maire, le lancement de la loi simplification, le choc de simplification à travers la loi Pacte 2.